Donc, deuxième partie du cours sur politique et société en France entre 1945 et 1980. Déjà, premièrement, un petit extrait donc de la vidéo Un jour une question sur la différence entre la droite et la gauche pour que vous puissiez comprendre la différence entre les deux. Alors, c'est quoi la différence entre la gauche et la droite ? Tout commence lors de la Révolution française. En 1789, des responsables politiques réunis à l'Assemblée se divisent. Ceux qui sont pour le roi s'assoient à la droite du président de l'Assemblée. Ceux qui sont contre s'assoient à sa gauche. Aujourd'hui, la droite et la gauche sont toujours placées ainsi, et elles continuent à s'opposer. À droite, on veut que chaque personne puisse entreprendre encore plus facilement, par exemple en montant son entreprise. À gauche, on souhaite d'abord créer une société plus juste, notamment en réduisant l'écart entre les riches et les pauvres. En général, la droite est plutôt pour la réussite individuelle et la sécurité, et la gauche pour l'égalité. Il y a aussi dans chaque camp des partis qui veulent faire appliquer leurs idées de manière radicale. Ce sont des extrêmes. Mais beaucoup de Français trouvent que les différences entre la gauche et la droite s'effacent peu à peu. Donc aujourd'hui, on va revenir sur ça juste après, mais c'est vrai que ces différences traditionnelles entre la gauche et la droite se sont un petit peu effacées, et notamment notre président actuel, Emmanuel Macron, quand il a fait campagne donc pour les premières élections présidentielles qu'il a remportées, il a notamment fait campagne avec son parti politique, donc un nouveau parti qu'il avait créé, En Marche, dans lequel il avait aussi bien des gens qui étaient traditionnellement d'abord politiques de droite, et traditionnellement d'abord politique de gauche, donc des gens qui venaient en fait de partis de droite et de partis de gauche, avant d'intégrer le parti En Marche, et donc ils se revendiquaient un petit peu comme n'étant ni de la droite ni de la gauche, et voulant proposer justement une nouvelle politique en France qui sorte un petit peu de ce clivage droite-gauche. Donc, maintenant qu'on a expliqué la différence entre la gauche et la droite, tout le début de la Ve République, on a donc uniquement des présidences avec des présidents de droite, donc qui apparaissent là en bleu sur la frise chronologique. Et donc l'élection de François Mitterrand, elle est un petit peu exceptionnelle dans le sens où en 1981, on va avoir pour la première fois dans la Ve République un président donc du bord politique de gauche, ce qui va permettre notamment de faire passer pas mal de réformes sociales. On a ensuite donc cette situation qu'on appelle la cohabitation. Donc vous savez qu'on a des élections législatives qui permettent d'élire les députés donc à l'Assemblée nationale, ceux qui vont voter les lois. Quand cette assemblée, elle est majoritairement d'un bord politique différent de celui du président, imaginons François Mitterrand, il est de gauche et l'Assemblée est majoritairement de droite, dans ce cas-là, il va devoir proposer à la tête de son gouvernement un Premier ministre de droite. Et cette situation, c'est ce qu'on appelle la cohabitation. Donc quand on a à la fois un président de gauche et un Premier ministre de droite, ou inversement, un président de droite et un Premier ministre de gauche. Donc le but de la cohabitation, c'est que ça ne paralyse pas la vie politique, c'est-à-dire que même si on a des idées différentes, il faut quand même réussir à justement cohabiter, habiter ensemble et diriger ensemble le pays. Et donc la cohabitation, c'est un événement qui s'est produit plusieurs fois, comme vous pouvez le voir, sur la frise chronologique. Et donc François Mitterrand, il va cohabiter avec donc un autre président de la République française, qui est donc Jacques Chirac, qui du coup donc a été Premier ministre sous le mandat de François Mitterrand et qui sera ensuite lui-même élu donc président de la France à 2 reprises. Et comme je le disais tout à l'heure sur l'histoire de la différence droite-gauche, on voit que Emmanuel Macron apparaît donc en gris sur la frise chronologique, puisqu'il se revendique ni d'un côté ni de l'autre. Même si politiquement, ses idées auraient quand même plutôt tendance à ressembler à des idées de droite. Entre 1974 et 1995, de nombreuses réformes sociétales sont adoptées, comme par exemple le SMIC, le droit de vote à 18 ans, le droit à l'avortement, l'abolition de la peine de mort, la 5e semaine de congés payés et la mise en place de la semaine de 39 heures. Donc tout ça, ça contribue notamment à énormément faire changer la société française, et en fait, ces réformes, elles suivent des évolutions de la société.
donc notamment on va en reparler juste après, mais le SMIC c'est donc le salaire minimum, c'est-à-dire le salaire en dessous duquel on ne peut pas payer une personne qu'on fait travailler à temps plein en France. Ça va venir notamment en réaction à des difficultés économiques, à des problématiques de chômage, etc. Pareil, l'abaissement du droit de vote à 18 ans, ça va venir en réaction avec des revendications de la part de la jeunesse, notamment donc dans les fameuses manifestations de mai 1968. Pareil, la loi donc sur l'interruption volontaire de grossesse, dont on a déjà parlé précédemment quand on corrigeait le mot croisé, et les exercices de l'escape game. Ça vient en réaction avec, justement, aussi pendant les manifestations de mai 1968, une réclamation de la part des femmes d'obtenir plus de droits et plus d'égalité dans la société. Donc ces lois, finalement, elles suivent les évolutions de la société et les demandes de la population. La Ve République amène la modernisation des institutions et à une adaptation des évolutions politiques et sociales. En 2000, le mandat du président de la République passe de 7 à 5 ans, similaire à l'Assemblée nationale. Pour éviter toute nouvelle cohabitation, un lien est fait entre les élections présidentielles et législatives. Cependant, la Ve République est fragilisée par le chômage qui perdure et le déficit budgétaire qui se creuse. Les Français se détournent progressivement de la vie politique, ce qui se traduit par une montée de l'abstentionnisme. En mai 2017, Emmanuel Macron est élu président sans le soutien d'un parti politique traditionnel de gauche ou de droite. Donc sur la question de l'abstention, ça rejoint ce qu'on avait vu quand on avait fait le débat sur le droit de vote, le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui se détournent justement des élections, de la vie politique, parce qu'ils ne se sentent justement pas écoutés et représentés par les personnes qui sont au pouvoir. Donc on va maintenant s'intéresser justement aux fameuses transformations qui ont lieu dans la société entre les années 50 et les années 1980. La société française connaît de profondes transformations dans la seconde moitié du XXe siècle. Grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat, les Français entrent dans la société de consommation et dans une période de prospérité, les 30 Glorieuses. L'économie du... Donc les 30 Glorieuses, c'est une période donc de 30 ans qui se déclenche après la Seconde Guerre mondiale et qui va durer jusqu'en 1973, où économiquement, la France se porte bien. On a donc quasiment le plein emploi, c'est-à-dire quasiment tout le monde qui a un travail, pas de chômage, on reconstruit le pays après la guerre, et économiquement, tout va bien, le pays se développe, les Français accèdent donc à une société de consommation dans laquelle ils ont les moyens de s'acheter des choses, etc. Donc c'est une période plutôt positive dans l'histoire de la France, d'un point de vue en tout cas économique. Le pays se transforme et la population active est en mutation. Le nombre d'agriculteurs est en baisse au profit de la classe ouvrière et du secteur tertiaire. Donc ça rejoint ce qu'on avait vu, vous savez, sur les espaces productifs. On a vu qu'il y a 3 grands types d'espaces, agriculture, industrie, services, et on a vu qu'aujourd'hui, le secteur dans lequel les gens travaillent le plus, c'est justement les services. La population active se féminise également et la France s'ouvre aux travailleurs immigrés. Donc, la France va, après la Seconde Guerre mondiale, faire venir énormément de travailleurs immigrés, donc c'est-à-dire c'est des gens qu'on a fait venir volontairement, notamment pour travailler dans l'industrie, dans la construction, à un moment où justement on a besoin de main-d'œuvre et on a une situation de plein emploi, qui fait qu'on n'a pas de chômage, donc on peut se permettre de faire venir des personnes en plus justement pour combler toutes les activités. Le cadre de vie évolue et s'urbanise. Les Français s'enrichissent et consomment en grande quantité, notamment grâce au développement de la publicité. Ils deviennent des consommateurs. En 1959, une politique de démocratisation culturelle est lancée et les pratiques culturelles touchent un très large public. De 1945 aux années 1970, la population augmente en raison d'une forte natalité. C'est le baby-boom. Donc le baby-boom, c'est tous ces gens qui ont fait des enfants après la Seconde Guerre mondiale. Globalement, on est dans une société qui va bien, les gens sont contents, la guerre est finie,
économiquement, il n'y a pas de chômage, donc tout va bien, et ça va en fait entraîner une forte hausse de la natalité, aussi parce que les conditions de vie des Français s'améliorent. Et aujourd'hui, en fait, notre problème des retraites, il vient un petit peu justement de cette période de baby-boom, puisque tous ces gens qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, ce sont aujourd'hui des gens qui sont à la retraite. Donc, aujourd'hui, si on a autant de personnes dont on doit gérer la fin de vie, etc., et si on a ce problème des retraites, c'est notamment parce qu'il y a eu ce baby-boom après la Seconde Guerre mondiale. Ces baby-boomers s'affirment et aspirent à plus de liberté, ce qu'ils revendiquent via des manifestations et des grèves en mai 1968. Le droit de vote est abaissé à 18 ans en 1974. La période de prospérité prend fin à cause du choc pétrolier de 1973. C'est l'apparition du chômage de masse. Donc le choc pétrolier, c'est un moment où on a eu une baisse des disponibilités en pétrole qui a entraîné donc une crise économique, puisque le pétrole on en a besoin pour plein de choses, l'essence dans les voitures, faire fonctionner les industries, et vous avez bien vu que quand on a eu les pénuries là en début d'année sur l'essence, ça a entraîné de fortes difficultés dans la société. Donc pareil, à l'époque, en fait, ça a entraîné un choc économique, et notamment ce choc économique a créé une problématique de chômage. Et donc là, on rentre dans une société dans laquelle les choses vont être beaucoup plus difficiles, comparé aux 30 Glorieuses, où c'était une société où tout allait bien. La France revoit sa politique d'immigration et le racisme augmente, ce que tentent de combattre des associations comme SOS Racisme. Donc, comme on n'a plus autant de postes à pourvoir, forcément, on ne va plus accepter autant de travailleurs immigrés, et donc on va commencer à avoir le développement de certaines idées, style, oui, les immigrés, ils prennent le travail des Français, etc., justement à cause des problématiques de chômage, d'où le développement, malheureusement, du racisme, et donc d'associations qui essayent de lutter contre. Pour pallier la pauvreté, des associations sont créées comme les Restos du Cœur en 1985 par Coluche. L'État intervient dans le domaine social en mettant en place le revenu minimum d'insertion en 1988. Durant les 30 Glorieuses, de nouvelles lois sont votées comme le SMIC. Le modèle familial change et l'émancipation des femmes s'accélère. Elles peuvent divorcer et ont accès à la contraception. Donc ça, la loi sur la contraception, c'est une loi qui précède justement la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, et c'est justement des lois qui se développent dans les années 70, où on a une émancipation des femmes, où elles veulent avoir du coup justement un droit de liberté sur leur corps. Simone Veil défend le projet de loi sur l'avortement qui est voté en 1975. Malgré la loi sur l'égalité professionnelle, des inégalités subsistent. Les femmes restent moins payées que les hommes et sont plus touchées par le chômage. Donc c'est aussi dans la même période qu'on a le développement justement de lois sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, mais en effet, malheureusement, malgré ces lois, il reste quand même des inégalités qui demeurent dans la société à l'heure actuelle. C'est donc la fin de nos explications sur ce chapitre, et vous avez du coup toutes les informations pour comprendre cette dernière partie de l'année.